Salam alaikum Libas, j'espère que Kulchi Labas, ça va toi? Ouais, comme ça, on va rahmatullah, frère. Comment tu vas, toi? Bah écoute, ça va tranquillement, hein. Quoi de neuf alors? Bah, on est là, hein, frère. Hein. Ça se passe, hein. On a fini le mois de Ramadan, tranquille. Je voulais te poser une question. T'as vu la vidéo d'un prêtre catholique, là? Il a fait un TikTok où il a un petit peu parlé Non mais attends, de l'islam. excuse-moi, un prêtre catholique vidéo, mais il y en a plein. En fait, c'est un prêtre catholique qui a fait une vidéo. Il s'appelle... apparemment, il s'appelle Mathieu. D'accord? Ouais. Et il a fait une vidéo, c'est un TikTok justement, et il parle de l'islam dedans. Donc on va la regarder ensemble, comme ça tu dis ce que t'en penses. Ok, bah écoute, regardons. C'est la deuxième réalité qui fédère et fait avancer le plus de monde sur cette terre, après le christianisme. Deuxièmement, faut reconnaître que, même si on n'est pas toujours d'accord, pour l'essentiel de ceux qui suivent ce chemin, ça les fait grandir en humanité, en bonté et en valeur. À mon petit niveau, j'ai pas assez d'éléments pour vérifier si la révélation du prophète de l'islam, elle est vraie. C'est sûr, régulièrement, ça contredit ce que moi j'ai reçu de Jésus-Christ. Maintenant, je suis convaincu qu'il a fait une expérience spirituelle vraie et sincère. Et que pour l'essentiel de ceux qui marchent à sa suite, on est dans la même dynamique. Bien sûr, il y en a qui ternissent et dénaturent cette tradition. Mais pour l'essentiel de ceux que je connais en vrai, au-delà des réseaux, c'est des hommes et des femmes de bonne volonté. Et donc peut-être qu'au lieu de se condamner mutuellement, on pourrait avant tout chercher chez l'autre à découvrir ce qui, moi, va me faire grandir. Ok, ah ouais d'accord, donc c'est vrai que c'est pas un prêtre comme les autres celui-là, hein. Donc il semble reconnaître en le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam certaines vérités, il est pas fermé comme d'autres prêtres, hein, dont on va pas citer les noms, hein. C'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'il n'a pas, moi je trouve qu'il fait preuve de sagesse, puisqu'il dit je n'ai pas assez étudié, je n'ai pas assez d'éléments sur la vie du prophète de l'islam pour juger si c'est un vrai prophète de Dieu ou pas. Et il dit apparemment qu'il y a peut-être des vérités dans l'islam. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah écoute, à mon avis, ce personnage-là, il semble honnête et il est en train de chercher. Et il cherche parce qu'il reconnaît lui-même que bah, l'islam, c'est la deuxième religion, etc. Et donc, il peut trouver certaines vérités, à mon avis dans la Bible. Mais juste une question, t'as regardé un peu les commentaires des gens ou pas? Parce qu'ils sont d'accord avec Ouais. lui? Justement, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires, en tout cas où c'est des chrétiens qui parlent, certainement catholiques, où ils sont en train de le charger, hein, ils sont pas du tout d'accord avec Ah, lui. excuse-nous, tu peux... Et non, non, le charger, c'est quoi? On n'est pas à Franprix, là. Qu'est-ce que tu veux dire? ah ben ils sont pas d'accord avec lui. On peut citer les commentaires, on va les regarder ensemble. Moi j'en ai un, je me demande si je ne devrais pas faire un trade sur les contradictions du Coran suite à cette vidéo. Peut-être que le père Mathieu ouvrirait les yeux. Non mais attends, c'est n'importe quoi. En fait, les gens ils sont jaloux. Il y a quelqu'un de chez eux qui dit une vérité, hop, il veut trouver des contradictions dans le Coran. Bah, écoute, tu as le lien du Discord Hanifia, viens nous présenter tes contradictions, hein. Qui vient après le Christ si ce n'est l'antéchrist? Non mais regardez-moi, c'est jaloux, mais c'est grave ça. Heureusement. Est-ce que Ouais. c'est biblique ça, qu'après le Christ, il y a Mais, forcément l'antéchrist mais qui vient? mais absolument pas. Alors bien sûr, c'est pas tous les chrétiens qui réagissent comme ça, mais il y en a pas mal. Un prêtre, alors lui, il a mis des guillemets, il est déjà pas d'accord. Catholique qui reconnaît publiquement qu'il peut y avoir une autre vérité que notre Seigneur Jésus-Christ s'appelle un point point point. Non mais moi, il y a un truc que je comprends pas. En fait, sur quoi se basent ces gens-là pour essayer de contredire ce prêtre qui ose dire qu'en islam, finalement, il y a des vérités et qu'il est en train de chercher. Est-ce qu'il y a des passages C'est des bibliques? islamophobes. C'est des islamophobes. Déjà, s'il dit qu'il ne peut pas y avoir d'autre vérité que notre Seigneur Jésus, dans ce cas, les prophètes qui sont venus avant Jésus, ce ne sont pas la vérité dans ce cas-là. Non mais moi, ce que je voudrais savoir, parce que bon, nous on est musulmans, alhamdoulilah, ça va, mais les gens ils vont nous dire, eh, vous là, en fait, est-ce que tu aurais des passages de la Bible qui pourraient mettre en doute justement certains quant à la véracité de l'islam? Est-ce qu'il y a des passages qui prouveraient l'islam dans la Bible? C'est ça finalement pour Bien sûr. aller. Donc, Bien sûr. On en a plusieurs. non, Parce non, écoute, que... Libas, s'il te plaît, moi j'ai la Bible en Oui. face. Moi je veux les versets. C'est comme ça que je marche. Donc on D'accord. t'écoute. Allah dans le Coran, il nous dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est cité dans la Torah et dans l'Évangile. Donc Ok, on va tout de suite dans la Torah. vas-y, donne-nous le passage de la Torah là. Je suis dessus là. Parce que On là, va tout de suite dans la Torah, dans Genèse, chapitre 17, verset 20. Attends, Genèse, attends, c'est quand même le premier livre de la Bible, c'est quand même gros, hein, c'est quand même gros. Et alors, Genèse chapitre Oui. 17, verset 20. Bah, on va lire ce passage. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Donc là, c'était... ouais, mais à qui s'adressait ici en fait, c'est quoi ce passage-là? C'est Dieu ici, l'Éternel, qui répond à la prière d'Abraham, parce qu'il lui dit,
à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Parce qu'Abraham, il avait demandé, justement au verset 18, à Dieu qu'Ismaël vive devant ta face. Ok, donc en fait là, on est dans l'exaucement d'une prière d'Abraham. Ok, mais cette nation-là, c'est qui finalement? Bah, justement, c'est ce qu'on demande aux chrétiens, bibliquement et historiquement, quand est-ce que cette promesse est réalisée? Bah, les rabbins ont répondu pour nous. Hein. Non mais attends, ça veut dire que même finalement chez les rabbins, ils reconnaissent que là, c'est l'islam qui est prophétisé. Bon après, malheureusement, ils vont dire que l'islam est faux, mais en fait, c'est quand même fort de café, excuse-moi l'expression, que dès le premier livre de la Bible, de la Torah, il y a une promesse qui concerne l'islam finalement, et que ça peut pas être faux, l'islam, parce que c'est en réponse à une prière d'Abraham. Donc ça, c'est fort. Bon, s'il te plaît, Libas, quand tu as cité le verset, tu sais, nous, on a tout entendu, hein, tu as dit la Torah et l'évangile. Mais est-ce que tu as une confirmation de cette nation dans les évangiles? Bien sûr. Maintenant, dans Non, l'évangile, il n'y a pas de bien sûr. Nous, on veut... Regarde, tu te rappelles, hein, j'ai dit on veut les versets. Donc là, j'ai les 4 évangiles en face, là. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Vas-y. Donc on peut commencer par l'évangile qui ouvre le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu. Écoute, t'es trop fort, toi. Tout à l'heure, tu prends premier livre de la Torah, maintenant premier livre de l'évangile. Vas-y, je C'est t'écoute. ça. Le premier Vas-y. livre de la Bible parle de nous, les musulmans. Donc on prend tout de Vas-y suite. doucement, il y a des gens qui ont peut-être pas digéré, là. Je sais pas, mais vas-y doucement. Je répète, les 2 premiers livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament parlent de nous les musulmans. Donc on va dans l'évangile de Matthieu, Matthieu, chapitre 21, chapitre 21. d'accord, verset 43 Alors, on va regarder ça. et 44. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Oh, mais attends, tu peux pas nous citer un passage comme ça. Qui parle ici? Ici, Ah ouais. dans Ok, le verset... Non, c'est moi, excuse-moi. Le verset 42 est clair. C'est Jésus qui parle. Donc en fait, Jésus il s'adresse aux enfants d'Israël et il leur dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une nation. Ouais, mais excuse-moi, Libas, la nation, qui t'a dit que c'est pas les chrétiens? Le problème, il est que bien sûr que les chrétiens eux-mêmes vont dire que cette nation parle de eux. Il faut analyser quelle est la nation qui produit les fruits de Dieu. Non mais excuse-moi de te couper Libès, parce qu'en parlant de fruits justement, on se rend compte que c'est la nation des musulmans qui apporte le plus grand des fruits, parce que le même Matthieu là, tu vois, au chapitre 22, hein, c'est le chapitre juste après ce passage-là, et bien au verset 38, Jésus nous dit, c'est le premier, le plus grand des commandements, à savoir, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Autrement dit, ce sont les musulmans qui accomplissent véritablement, comme il le faut, ce premier et ce plus grand commandement qui est at-tawhid. Savoir que Allah, c'est le seul créateur, c'est donc le seul qui mérite l'adoration. Et ça, c'est l'évangile de Matthieu qui nous le dit, mais c'est aussi ce que le prêtre Matthieu a dû constater. Nous disons que ça ne peut que parler des musulmans parce que il y a d'abord le châtiment des enfants d'Israël qui vient. Stop, le verset, s'il te plaît. Ah oui, 41, pardon. 41. Ok. Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons. Ok, d'accord. C'est ça, parce que on sait que historiquement, quand est-ce que justement la destruction de la ville de Jérusalem ainsi que le temple ont été détruits, on sait que c'est en l'an 70 quand l'empereur Titus est venu et qu'il a justement détruit le temple et il a assiégé la ville de Jérusalem. Quelle est la nation qui vient justement après justement la destruction du temple de Jérusalem, parce que Paul était déjà passé? Ok, j'ai compris. Ça veut dire que ce que tu dis, c'est que en fait, le royaume de Dieu sera retiré aux enfants d'Israël après le châtiment le châtiment de l'an 60, destruction du temple, alors que les chrétiens étaient déjà là. Paul avait déjà écrit ses lettres, etc. Donc, ok, du coup, ça élimine. Ok, il reste plus que qui? Bah oui, la nation d'Ismaël qu'on a citée juste avant. Ok. Bon, c'est vrai qu'il y a de quoi douter. Il y a de quoi douter ici dans ces passages-là, mais tu sais, nous, on aimerait un verset qui parle, ok, une nation qui vient, etc., mais d'un personnage, un prophète, quelqu'un qui vient, tu sais, quelqu'un qui va répéter la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une annonce? Parce qu'on nous dit après Christ, c'est antéchrist. Est-ce que tu as un passage de la Bible? Jean chapitre 16, verset 12, 13, 14. Oh, doucement, tu cites tes versets vite là. Attends. Jean chapitre 16, verset quoi? Tu as dit verset 13. Ok. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, pour l'instant je ne vois pas de prophète, hein, il vous conduira dans toute la vérité. Bon, déjà ça montre qu'il y a quelqu'un qui vient après Jésus. Ouais, et alors? Mais qui t'a dit que c'était un prophète? C'est ça la question. Le problème, il est que quand on analyse ce que Jésus dit, il dit justement au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité,
et en plus ça dépend des Bibles, parce que c'est pas toujours la même expression, il vous conduira dans toute la vérité, alors que Jésus, lui, il a dit je suis la vérité, mais il n'est pas toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, et là ça nous rapproche tout de suite de Deutéronome 18, parce qu'un prophète ne fait que répéter les paroles de Dieu. Donc ici, c'est un personnage qui doit entendre des choses et les répéter. C'est ça la description qu'il fait et qui prouve que c'est un prophète. Ouh là là, tu marques un point parce que là c'est vrai. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Attends. Là c'est ok. Après Jésus, il y a quelqu'un qui vient et qui va répéter la parole de Dieu. Il parlera pas de lui-même. C'est exactement la fonction d'un prophète. Bon, écoute, je pense que ce prêtre, il faut peut-être essayer de prier pour lui parce que voilà. Ça serait même bien qu'on essaie même de le contacter pour discuter avec lui, peut-être faire un débat un jour, une discussion. Ok, bah Monsieur Libes, merci de... Moi je t'appelais pour prendre un peu des nouvelles, discuter un petit peu, mais là c'est très bénéfique ce que tu nous proposes aujourd'hui. Donc voilà, alhamdoulilah. Après Christ, c'est pas Antéchrist, après Christ c'est Paraclet, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est ça. Merci beaucoup Libes pour cet appel. Merci à toi. Allez, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.